Salut, je m'appelle Ashley. J'ai une sœur jumelle, Harper. C'est une histoire sur nous, des filles identiques dont la vie ne pourrait pas être plus différente. Bienvenue à l'orphelinat sans espoir à la périphérie de Boston. Harper et moi, on s'est retrouvés là-bas quand on avait à peine un mois. C'était l'endroit le plus déprimant de l'univers. Sa directrice, Miss Carter, détestait sincèrement les enfants. Vos parents étaient des sans-abri. Je suis sûre que vous finirez comme eux. On a peint notre chambre avec les crayons qu'on avait volés à l'école pour apporter un peu de couleur dans nos vies grises. Qu'est-ce que tu vas faire ? Mais notre meilleur projet artistique, c'était nos cheveux teints. On dirait des clowns. Ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours à la tête de notre cirque. Bien sûr, j'ai été punie pour cette blague. Mais ça en valait vraiment la peine. Harper et moi aimions aussi jouer à un jeu qu'on appelait Espionne jumelle. On s'imaginait qu'on était des agents spéciaux enquêtant sur des cas drôles. Par exemple, on essayait de découvrir pourquoi Mademoiselle Carter était si méchante. Agent Ashley, j'ai résolu l'affaire. La vraie directrice a été enlevée par des extraterrestres et un extraterrestre maléfique a pris sa place. Bon travail, agent Harper. Ce jeu nous a aidé à échapper à notre dure réalité. Après tout, dans notre cas, il n'y avait pas de rabais de 2 pour le prix d'une. Personne ne voulait adopter 2 filles à la fois. Donc, quand un autre couple est venu à notre orphelinat, on s'en fichait. Pendant que les autres enfants essayaient d'être sur leur 31, Harper et moi ne nous attendions à rien. On veut l'adopter, elle. Vous ne pouvez pas nous séparer. J'irai où elle ira. Harper n'arrêtait pas de crier et elle ne voulait pas me lâcher. Par contre, quand Monsieur Moss l'a soulevée, sa main a glissé de la mienne. Super choix. Veuillez me suivre dans mon bureau. Je me suis glissée jusqu'à la porte de son bureau et j'ai entendu que Monsieur et Madame Moss étaient très riches. Ils possédaient un yacht et une maison immense. J'ai réalisé que je devais laisser ma sœur partir. Sauf que quand ils ont mis Harper dans leur voiture, elle s'est soudainement libérée et a couru vers moi. Ashley, je ne veux pas te laisser seule. Tu seras mieux avec eux, peu importe où tu iras. Rien ne brisera notre lien. C'était la nuit la plus calme de ma vie. J'ai regardé le lit vide à côté du mien et je n'ai pas réussi à dormir. Salut, je suppose que t'es mon nouveau coloc. J'espère que tu ronfles pas. Bientôt, c'était mon anniversaire, et donc aussi celui de Harper. Je voulais la féliciter et demander l'adresse des Moss à Mademoiselle Carter. C'est une information confidentielle. Tu es là et Harper non. Tu ferais mieux de l'accepter. Je n'allais pas me laisser faire. J'ai posé ma souris sur la tête de la directrice. Enlève-moi ce monstre! Pendant ce temps-là, je me suis faufilée dans son bureau et j'ai découvert la nouvelle adresse de ma sœur. Le manoir avait l'air génial quand je suis arrivée. La boîte aux lettres des Moss était plus grande que mon lit. J'ai sonné à la porte pendant un long moment, mais personne n'a ouvert. Ils ont déménagé dès qu'ils ont adopté une petite fille. Elle te ressemblait beaucoup d'ailleurs. C'était ma sœur. Connaissez-vous leur nouvelle adresse? Quand la femme a secoué la tête, j'ai eu envie de pleurer. Mais au lieu de ça, j'ai regardé la maison et j'ai chuchoté. J'espère que t'es heureuse, Harper, où que tu sois. Les années sont passées et j'ai eu 17 ans. Plusieurs couples ont essayé de m'adopter, mais ils me renvoyaient toujours à l'orphelinat. Comme si on rendait un produit endommagé au magasin. Je suppose que j'avais une personnalité trop forte pour ces familles. Voyez qui est de retour. Personne ne veut te prendre. Je me demande ce qui ne va pas chez toi. Mademoiselle Carter méritait de vivre dans un enfer de gaufres brûlés et de climatiseurs cassés. J'ai décidé de me venger, moi et tous les autres pauvres enfants de notre orphelinat. D'une manière ou d'une autre, la directrice a eu l'argent pour une voiture de luxe. Et j'ai eu une idée. Je savais que ma nouvelle bombe à aérosol serait utile. Une inspection surprise à l'orphelinat. Il était temps de laisser ma souris courir librement. Mademoiselle Carter était en colère parce qu'elle savait que c'était ma faute. Je vais trouver un moyen de t'envoyer en prison. Tu verras. J'avais réussi à économiser un petit peu pour m'acheter un téléphone pas cher. Par contre, à chaque fois que j'avais besoin d'envoyer un email ou de chercher quelque chose sur Google, je devais utiliser un ordinateur dans notre bibliothèque. Bien sûr, je n'ai jamais arrêté d'essayer de trouver Harper. Mais soit elle n'était sur aucun réseau social, soit elle ne voulait tout simplement pas être trouvée. Puis, Mademoiselle Carter ne me laissait pas utiliser l'ordinateur longtemps. Le temps est écoulé, Ashley. Sors d'ici. Un jour, 2 filles sont arrivées à notre orphelinat. Louise et Linda. Elles étaient jumelles. Minuscules et effrayées, elles ressemblaient à 2 fans sur une autoroute. Elles me rappelaient Harper et moi. J'ai commencé à m'occuper d'elles comme si j'étais leur sœur aînée. Je leur apportais des biscuits et je leur donnais mes vieux crayons. Rappelez-vous, tant que vous restez ensemble, personne ne pourra vous briser. Je ne l'écouterais pas si j'étais vous. Elle a été séparée de sa sœur. Ashley sera toujours une perdante dans l'orphelinat. Et il n'y aura rien d'autre que de la souffrance dans vos vies. D'ailleurs, je t'interdis de parler à ces deux-là. C'est un ordre. Mon œil a commencé à trembler. Hors de moi, j'ai attrapé une batte pour casser la voiture de Mademoiselle Carter. Mais là, j'ai réalisé quelque chose. C'est exactement ce qu'elle veut. Elle veut me faire perdre mon sang-froid et m'envoyer en prison. Cette sorcière rusée. J'ai décidé de rester dans une école abandonnée jusqu'à ce que je me calme. Harper et moi jouions là-bas quand on était petites. Je préparais le dîner quand j'ai entendu des bruits de pas. Je savais que je te trouverais ici. Harper, t'es magnifique. J'ai l'impression que tu sors tout droit d'une pub. Eh bien, toi, tu ressembles à une clocharde à la mode. Viens ici. Après avoir fait un câlin et avoir pleuré joyeusement pendant un bon moment, j'ai demandé à ma sœur ce qu'elle faisait là. On a déménagé en Angleterre juste après mon adoption. Je suis allée dans une école privée, j'ai fait du ballet et je ne manquais de rien.
Mais je pensais à toi tous les jours. Monsieur et Madame Moss ne voulaient pas qu'on reste en contact. Ils se sont assurés que je ne pouvais pas te retrouver. Mais j'ai quand même envoyé des lettres à l'orphelinat. Je savais que Mademoiselle Carter ne te laisserait jamais les voir. Mais j'ai quand même continué. Je ne connaissais pas ton numéro de téléphone. Mais récemment, mes parents adoptifs ont décidé de retourner à Boston. On s'est encore fait un câlin, puis Harper est soudainement devenue sérieuse. J'ai quelque chose d'autre à te dire. Ne panique pas. Paniquer? Je vis dans une école abandonnée et mes seuls amis sont des souris. Avant de retourner à Boston, je suis tombée sur des documents et j'ai découvert quelque chose. C'est quoi ça? Un accord de non-divulgation. Toi et moi sommes devenus des participantes involontaires d'une expérience sociale. Certains scientifiques voulaient savoir ce qui arriverait à des jumelles identiques si l'une d'elles était envoyée dans une bonne famille et l'autre était laissée dans un orphelinat terrible. Tu plaisantes, non? Pas du tout. On s'est séparés pour le bien de la science. Ces scientifiques ont payé les Moss pour prendre soin de moi et rapporter mon évolution au centre de recherche. Mademoiselle Carter se fait probablement payer pour transformer ta vie en un enfer et leur envoyer des rapports sur ton comportement. En y réfléchissant, je me demandais où elle avait trouvé l'argent pour sa voiture chère. Ni elle ni les Moss n'admettraient jamais qu'ils étaient au courant de l'expérience. On doit aller au fond des choses. Ça sonne comme une affaire pour les espionnes jumelles, n'est-ce pas? Absolument. Ceux qui sont derrière cette expérience ont changé notre destin et nous ont séparés. Ils doivent payer pour ça. Mes parents adoptifs ne peuvent pas nous voir ensemble. Mais tu ne devrais pas rester ici non plus. Harper a utilisé sa carte bancaire premium pour payer une chambre d'hôtel. C'était la première fois que je dormais sur un lit aussi doux. On a passé toute la nuit à bavarder et à manger des chips. Le lendemain matin, notre enquête a commencé. Par où commencer? Commençons par ça. On a utilisé l'ordinateur portable de Harper et on a découvert que c'était le logo d'un institut psychologie comportementale. On a même pu trouver son adresse. C'était à quelques heures de voiture. Harper a appelé un taxi et un gars appelé Hang est venu nous chercher. Je suis à votre service, mesdames. Où allons-nous? Bientôt, on est arrivé à l'institut. On aurait dit qu'il avait été abandonné il y a des années. Mais Harper et moi avons décidé d'aller à l'intérieur et de jeter un coup d'œil de toute façon. J'ai utilisé une pince à cheveux pour ouvrir une des armoires d'archives et j'ai feuilleté les dossiers papier à l'intérieur. Pendant ce temps-là, Harper a essayé d'allumer un des vieux ordinateurs. C'était une erreur fatale. Une tentative de piratage du système a été détectée. Autodestruction en 10, 9, 8... C'est notre signal pour sortir d'ici! J'ai attrapé un des dossiers et on a couru vers la voiture de Hang. Accélère! Au moment où on pensait être hors de danger, une voiture suspecte a commencé à nous suivre. Mais Hang s'est avéré être un bon pilote et il a réussi à la semer. Merci. Ne dis à personne où on est allé. Harper et moi sommes revenus dans notre chambre d'hôtel et on a vu que quelqu'un était passé quand on était parti. Celui qui était derrière l'expérience essayait de nous intimider. On ne faisait pas confiance à la police et il n'était plus prudent de rester à l'hôtel. J'ai suggéré qu'on retourne à l'école abandonnée. On a lu le dossier que j'avais ramené avec moi. Il y avait plein de notes sur de multiples expériences sur des jumeaux. Le projet était en cours depuis au moins 15 ans et Harper et moi étions loin des premiers sujets de test. Combien de noms et d'adresses y a-t-il ici? Regarde, cette fille, Samantha Smith, vit à Boston. On devrait aller lui parler. Je vais appeler Hang. Mais on a entendu des bruits étranges et une respiration lourde quand il a répondu au téléphone. Cette voiture me poursuit à nouveau. Dans quoi vous m'avez embarqué? Il a raccroché et on s'est rendu compte que la seule façon d'aider Hang était de découvrir qui était derrière tout ça. On a trouvé la maison de Samantha et on lui a parlé de l'expérience. Elle avait l'air terrifiée et elle regardait autour d'elle nerveusement. Vous avez été suivie? Je ne pense pas. Entrez! Son sous-sol ressemblait plus à un bureau de détective. Il y a 15 ans, j'ai été séparée de ma jumelle. Ma sœur a été adoptée par des gens riches, mais j'ai été laissée dans un orphelinat. Après ça, ils m'ont surveillée comme si j'étais un cobaye. J'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, et j'ai commencé à enquêter. Voilà tout ce que j'ai pu découvrir sur l'Institut de recherche au fil des années. C'est un réseau énorme, ils ont des gens partout dans le monde. Ça veut dire qu'ils ont gâché beaucoup de vies. On doit les arrêter. On a entendu des bruits de pas à l'étage. On a jeté un coup d'œil attentif derrière la porte du sous-sol, et on a vu des gens en noir. C'est eux! Je vais les retenir, fuyez! Elle a pointé du doigt la petite fenêtre du sous-sol. Avant de partir, Samantha m'a forcé un morceau de papier dans la main. Ce sont les noms des scientifiques qui ont inventé cette expérience. Trouvez-les. Je te jure qu'ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. On a couru vers l'école abandonnée. Je voulais tout de suite parler de l'expérience au monde entier. Non, on doit d'abord trouver les noms de ces scientifiques sur Google. Et si ces hommes en noir étaient déjà à nos trousses, on devrait peut-être en parler aux gens au cas où quelque chose nous arriverait. J'ai pris l'ordinateur portable de Harper et j'ai commencé un stream. Au début, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, mais plus je parlais de notre enquête, plus les gens la rejoignaient. Pourquoi t'as fait ça? Tu ne suis pas le scénario. Quoi? On était d'abord censé découvrir que les scientifiques en chef étaient nos parents. De quoi tu parles? Ah, d'accord, écoute. L'expérience, l'institut de recherche, la poursuite, rien de tout ça n'était réel. Hang, Samantha et tous les autres étaient juste des acteurs embauchés. Tout se passait comme prévu jusqu'à ce que tu commences le stream. Quand les Moss et moi sommes retournés à Boston, j'ai trouvé des documents sur nos parents biologiques. Ils ne sont pas sans abri et ils ne nous ont laissés dans un orphelinat que parce qu'ils n'étaient pas prêts pour avoir des enfants. J'ai inventé ce jeu pour qu'on puisse se rapprocher d'eux. Sérieusement, Harper? J'en avais marre de nager dans l'argent, d'aller dans des écoles privées et voyager tout le temps. Les aventures qu'on avait quand on était petite me manquaient.
Je voulais qu'on soit de nouveau les espionnes jumelles. Pourquoi t'es énervée? Tu t'es échappée dans un conte de fées, mais moi, j'ai dû survivre à un enfer pendant toutes ces années. Comment oses-tu te plaindre de ta vie parfaite? Ashley, dégage! Je suis retournée à l'orphelinat et Mademoiselle Carter m'a salué avec un sourire narquois comme d'habitude. La police te cherche, fugueuse. Mais d'abord, il y a quelqu'un ici qui veut te parler. Bonjour Ashley, je m'appelle Monsieur Long. Tu as récemment organisé une diffusion en direct. Je n'ai qu'une seule question. Comment as-tu découvert à propos de l'expérience? T'es un acteur aussi? Harper t'a embauché? Ma sœur m'a dit que c'était juste une blague stupide. Oh, bien sûr, juste une blague. Tu devrais tout oublier. C'est exactement ce que je vais faire. Je suis restée à l'orphelinat et j'ai ignoré tous les appels de Harper. J'étais furieuse contre elle, contre nos parents qui nous avaient abandonnés et comment la vie m'a traitée. Puis un jour, j'ai découvert que quelqu'un voulait adopter une fille de notre orphelinat. Quand j'ai regardé dans le couloir, j'ai vu un couple riche séparé, Louise et Linda. C'était Monsieur Long. Je pensais que c'était un acteur avant, mais maintenant je n'en étais plus si sûre. Pourquoi il ne voulait adopter qu'une seule des jumelles? Pendant qu'ils étaient dans le bureau de la directrice, j'ai appelé Harper et je lui ai demandé de venir immédiatement à l'orphelinat. Elle est arrivée avec Hank juste au moment où Monsieur Long et sa femme ont assis Linda dans leur voiture. La pauvre sanglotait. « Non, je veux rester avec Louise !» Tu vas avoir une nouvelle maison maintenant. Hank, suis cette voiture. Je ne suis pas chauffeur de taxi, je suis acteur. Fais ce qu'elle dit, je te paierai après. D'accord. En conduisant, je leur ai dit que l'expérience était peut-être réelle. Harper et moi n'en avons peut-être pas fait partie, mais les autres jumelles auraient pu être des sujets de test. Et maintenant, ceux qui étaient derrière essayaient d'y entraîner Louise et Linda. Bientôt, Monsieur et Madame Long se sont arrêtés devant une maison immense et ils ont emmené Linda à l'intérieur. On doit rassembler des preuves et contacter la police. Je vous laisse, c'est trop pour moi. Hank est parti et ma sœur et moi nous sommes cachés sous la fenêtre ouverte des Longs. Laisse-moi m'excuser, c'était égoïste de ma part de me plaindre de ma vie parfaite. On pourra en parler plus tard, Harper. Après 1 heure, on a entendu quelque chose d'intéressant. Linda s'est calmée et s'est endormie. On doit dire à nos supérieurs que l'expérience numéro 99 a commencé. Tu t'es occupée d'Ashley? Tous ceux qui ont regardé le stream pensent qu'elle est folle. Ashley ne sera pas un problème, elle pense que c'était une farce de sa sœur. On a enregistré leur conversation, puis on a contacté la police. Bien sûr, au début, les flics pensaient qu'on essayait de leur faire une blague, mais au final, on a réussi à les convaincre de nous prendre au sérieux. Il s'est avéré que les noms et les documents de Monsieur et Madame Long étaient faux. Mais le couple s'est échappé avant de pouvoir être arrêté. Est-ce que ça voulait dire qu'ils travaillaient pour une organisation secrète? J'en savais rien. C'était le travail des flics de le découvrir, pas le mien. Pour l'instant, ça me suffisait que Linda revienne et retrouve sa sœur. Les flics ont aussi découvert quelque chose à propos de Mademoiselle Carter. Il s'est avéré qu'elle avait volé l'argent destiné à l'orphelinat. C'est comme ça qu'elle avait réussi à s'offrir sa voiture chère. Cette sorcière méritait de pourrir en prison. Un homme bon est devenu le nouveau directeur de notre orphelinat. Il l'a tout de suite rénové. Et il nous a acheté beaucoup de nouveaux meubles et jouets. Notre maison grise est devenue un endroit plein de joie. Les filles, même les orphelins peuvent aller loin dans la vie. Je suis sur le point d'aller à la fac et de le prouver. Salut, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai une idée. J'ai pardonné à Harper. On a peut-être vécu des vies différentes, mais on est toujours une famille. Qu'est-ce que tu ferais à ma place?